Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder le descriptif du programme intermédiaire IMAC 2025. Allez, c'est parti pour le programme. Alors déjà, on va présenter un petit peu l'espace de vol. Alors, on va voir ici un schéma, à peu près, voilà. Donc là, vous avez la piste, ici le pilote, et ici, ce sera les juges. Alors ici, l'espace de vol, vous avez un cube qui fait 400 mètres de côté. Donc 400 mètres de haut, 400 mètres de profondeur et 400 mètres ici dans l'axe de la piste. Il va falloir que vous placiez vos figures dans ce cube ici, avec donc les limites de chaque côté et la limite haute, pour que vous ayez, enfin vous et les juges, ayez la meilleure vision de votre avion. Il faut que la figure elle soit le plus visible possible. Donc il va falloir réfléchir au positionnement de vos figures. Alors, on va dire que ici, un petit peu à l'intérieur du cube, vous avez un axe qui va se trouver parallèle à la piste, et c'est sur cet axe-là que vous allez faire vos figures qui sont parallèles à la piste. Le mettez pas trop loin non plus, parce qu'après on verra plus l'avion, mais il y a une distance minimum entre donc, la piste et le cube de 30 mètres. Donc vous prenez une petite marge, admettons 40 mètres, voilà, ce sera ici, vous allez faire des allers-retours à environ 40 mètres de la piste. Donc, on est parti, maintenant donc je vais garder le petit schéma ici pour vous proposer une idée de positionnement de figure, c'est pas rien d'obligatoire, c'est juste pour se représenter la chose. On va laisser ça là, et on va présenter le programme. Alors, voilà, donc là, je vous mettrai en description tous les documents qu'on va utiliser dans la vidéo, à savoir aussi, je vais vous mettre des petites fiches de description de chaque figure, et ça, vous le trouverez en description aussi, hein. Tout sera en description. Alors, c'est parti, on commence donc par la figure 1. Donc, mon avion arrive de la gauche, environ 10 mètres sol, je monte à 45 degrés, je reste sans bouger à 45 degrés. Ensuite, donc, j'ai donc un déclenché positif, ici la figure, donc le triangle, ici comme ça, c'est un déclenché. Quand il est blanc, c'est positif, c'est-à-dire qu'on tire sur la prof, et quand il est rouge, c'est négatif, ça veut dire qu'on pousse sur la profondeur. Alors, donc là, on monte à 45 degrés, on a un déclenché positif. Alors, ça nous donne ça. On arrive à altitude basse, je tire sur la profondeur, il monte à 45 degrés, et je fais un déclenché positif. Alors, le déclenché positif, ça va donner, on tire la profondeur, je la relâche, je fais un appel, je la relâche, et je vais donner aileron et dérive dans le même sens. Vous faites le sens que vous voulez, puisque là, il n'y a pas de sens obligatoire. Donc, on fait un appel, et par exemple, je vais donner aileron dérive à gauche. Et il fait donc, voilà, son déclenché. Je dois faire exactement un tour complet de déclenché, il doit s'arrêter tout à fait à 45 degrés, et quand il a fait une rotation de 360 degrés. Si vous vous arrêtez comme ça ou comme ça, c'est des points en moins. On continue la montée, il doit y avoir un petit tronçon avant le déclenché et un petit tronçon après le déclenché. Vous ne pouvez pas, par exemple, monter, faire votre déclenché tout de suite. Hein, il y a une petite pause, hein, vous comptez peut-être 1 ou 2 secondes, immobile, déclenché positif, immobile, et on sort à altitude haute. Donc, alors, figure 2. La figure 2, elle sera à peu près dans ce secteur-là, puisque du coup, on va arriver altitude haute à la sortie de notre figure 1, ici, et donc on va pouvoir faire notre figure 2 ici. Alors, on y va. Donc, figure 2. Là, ici, vous partez altitude haute, on est à peu près à 200 mètres de haut, et là, on voit
une flèche qui traverse la ligne de vol, et vous avez un chiffre. Alors, tiens, on va expliquer du coup ce que ça veut dire. Ça, une flèche comme ça qui traverse la ligne, ça veut dire tonneau complet. Un tonneau complet, je vous montre, si on est en vue de derrière comme ça, un tonneau complet, ça fait ça. On tourne, on passe sur le dos et on revient sur le ventre. Voilà, ça, on a fait un tonneau complet. Alors, on revient ici. Quand il n'y a pas de chiffre, c'est juste un tonneau continu. Sauf que là, il y a un chiffre. On voit donc le 4. Ça va vouloir dire que c'est un tonneau 4 facettes. Tout simplement. Je vous montre ce que ça donne. On commence en vol sur le ventre. 1, 2, 3 et 4. On doit marquer un petit arrêt entre chaque quart du tonneau. Alors, petite astuce, donc pour cette figure, vous êtes altitude haute, vous avez donc un tonneau 4 facettes à faire. Vous êtes sur le ventre, puisque ici, on voit que le trait est continu, il est plein, ça veut dire qu'on est en G positif, on est sur le ventre, là au-dessus. Et ensuite, on voit qu'on arrive sur des pointillés en rouge, et là, on passe en G négatif. On peut se représenter, là, on imagine que la force est contre le siège, hein, on s'appuie contre le siège, et quand c'est en rouge, on peut s'imaginer que c'est les bretelles qui nous retiennent, hein, la ceinture de l'avion qui nous retient, et on est attiré vers la bulle. Donc, on reprend, on est au-dessus, et on va faire notre 4 facettes. L'idée, c'est que pendant qu'on fasse notre 4 facettes, attendez, je vais monter un peu la caméra, on verra peut-être mieux, ouais. Alors, quand on va faire notre 4 facettes, l'idée, c'est de ne pas perdre d'altitude. Si vous êtes en vol en palier, que vous donnez un petit coup d'aileron pour passer en vol tranche finalement, hein, vous faites un quart donc du tonneau, et une fois que vous êtes en vol tranche, tiens, je vais le mettre de côté, ça sera plus visible. Si vous êtes comme ça, vous mettez vos ailerons, il va avoir envie de descendre l'avion. Et si vous attendez ce moment-là pour mettre votre dérive, votre avion va perdre de l'altitude. Parce que lui, dès qu'il sera sur la tranche, il va gentiment descendre. Donc l'astuce pour éviter ça, c'est de commencer de mettre de la dérive, du côté que vous voulez, hein, selon du côté. Donc c'est toujours le côté opposé aux ailerons. Hein. Quand vous êtes en départ ventre et que vous voulez vous mettre donc sur la tranche, ce sera, si vous mettez aileron à droite, ce sera dérive à gauche. Si vous mettez aileron à gauche, ce sera dérive à droite. Donc du coup, si vous avez décidé de mettre aileron à droite, comme ça, il va falloir mettre de la dérive à gauche. Mais la dérive, vous n'allez pas attendre que l'avion soit comme ça. Vous allez la mettre tout de suite, dès que vous avez un tout petit peu d'angle. Mais vous la mettez pas d'un coup, vous mettez progressivement, il faut accompagner le mouvement. Et comme ça, votre avion, il va se retrouver tout de suite incliné, légèrement avec le nez en l'air, c'est très peu, hein, mais du coup, vous n'allez pas perdre d'altitude. Donc, je répète, départ ventre, on croise les manches, dérive et aileron, c'est l'opposé, pour arriver en vol tranche. Et par contre, quand vous êtes en départ dos, c'est dans le même sens. Donc, aileron à gauche, ou à droite, peu importe, on va dire aileron à gauche, dérive à gauche. Ça vous servira quand vous aurez fait les 2 premiers quarts du tonneau, puisque là, on va partir sur aileron à droite. Aileron à droite, donc dérive à gauche. Je mets de la dérive progressivement en même temps que je mets des ailerons, je me retrouve donc sur la tranche. Ensuite, je fais une petite pause, je continue, je reprends la rotation aux ailerons à droite, je relâche la dérive. Quand je suis sur le dos, j'ai plus de dérive. Donc là, je mets maintenant mes ailerons. Je continue donc à faire le quart suivant avec aileron à droite, mais cette fois, je vais mettre la dérive à droite. Et pareil, je vais pas attendre d'être comme ça pour mettre la dérive à droite, je vais la mettre dès les premiers degrés de rotation au niveau de l'aile. Donc dès que j'ai un peu de rotation, je mets tout de suite un petit peu de dérive à droite, progressivement, pour arriver, quand je suis en tranche, que j'ai directement le bon niveau de compensation. Donc voilà, ensuite donc vous faites vos 4 facettes qui n'ont pas perdu d'altitude. Ok, on continue. Donc, après ce tonneau 4 facettes, on a donc une demi-boucle à piquer.
Donc vous allez arriver en bas, ici, donc à 10 mètres du sol, puisqu'on part de 200, voilà. On a une belle boucle arrondie, hein, c'est pas une descente verticale, belle boucle. On se retrouve donc sur le dos en bas. Ici, on a un déclenché négatif, puisqu'il est rouge. Hein. Donc déclenché négatif, on va pousser la profondeur, ensuite on la relâche, et ça fait un appel, hein, on fait un appel, profondeur poussée, on la relâche, et on va donner donc aileron et dérive à l'opposé cette fois. Un déclenché négatif, les ailerons et la dérive sont croisés. Soit c'est les deux manches à l'intérieur de la radio, soit c'est à l'extérieur, mais c'est toujours croisé. Donc, hop, on va dire qu'on les met à l'intérieur, par exemple, pour celui-ci. Donc, on arrive là, hop, je relâche la prof, je mets mes ailerons dérive à l'intérieur de la radio, hop, et donc il fait un tonneau complet, un tonneau déclenché complet. Le but, toujours pareil, c'est de s'arrêter bien propre. Alors, ensuite, on continue ici, on arrive sur le dos, et on arrive à la figure 3. On va décrire la forme de la figure. Donc, ici, vous avez l'entrée de votre figure, ça, c'est votre altitude basse. Ici, vous êtes à 10 mètres. Vous allez monter, tout ce qui se passe entre ici et ici, c'est les figures que vous allez faire dans la montée. Et tout ce qui se passe entre ici et ici, c'est les figures que vous allez faire dans la descente. Donc, j'arrive sur le dos à l'entrée de la figure 3, le renversement, je pousse la profondeur, j'aligne correctement mon avion le mieux possible pour avoir la verticale, j'attends une seconde, ensuite je fais donc le quart de rotation à gauche, tac, je me retrouve à voir le train d'atterrissage, hein. Je continue ma montée, elle doit encore durer la même distance qu'avant, hein, donc là on attend. Quand je me retrouve au-dessus, donc à peu près à 200 mètres, je réduis mes gaz, je les coupe pas complètement, je vais laisser peut-être 10 ou 20% de gaz, j'attends que l'avion meure tranquillement, qu'il s'arrête, et juste avant qu'il s'arrête, je vais donner de la dérive à fond d'un côté ou de l'autre. Vous allez mettre de la dérive du sens où le vent arrive. Si le vent arrive par là, vous allez mettre de la dérive pour renverser dans le sens du vent. Vous n'allez pas, enfin oui, à l'opposé plutôt du sens du vent. Si le vent arrive comme ça, vous n'allez pas renverser comme ça, parce que là, à ce moment-là, il va dévier l'avion. Donc toujours renverser dans le sens du vent. Alors, ensuite, donc l'idée, quand il est au-dessus, c'est que votre saumon, ici, il soit poinçonné dans le ciel, et votre avion tourne autour du saumon. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'écart que ça. Si jamais votre avion il fait un grand virage comme ça, alors là on le voit pas très bien, c'est peu évident à filmer, si je me recule un peu peut-être, voilà, s'il fait un grand virage comme ça, bon, c'est pas génial, mais on a compris, et ben ça c'est pas bon. Hein, il faut que vraiment le point de rotation maximal il soit là. Donc, 20% de gaz, j'attends que l'avion s'immobilise, juste avant qu'il s'immobilise, je mets la dérive à fond contre le vent, à partir du moment où il est incliné comme ça, donc que le fuselage soit parallèle au sol, exactement à ce moment-là, je coupe les gaz. Je continue à garder ma dérive et je viens donc chercher la descente. Alors, au cours de la descente, il se peut que vous ayez besoin de piquer un petit peu sur votre profondeur pour qu'il descende bien vertical. Sinon, normalement, il aura tendance à revenir un petit peu sur le ventre. Donc ça, on veut pas, on veut qu'il descende bien droit. Alors, là, on est dans la descente. Maintenant, ça veut dire que on est concerné par ce qui se passe ici. Donc, là, on voit qu'il y a deux tonneaux, deux demi-tonneaux. Bon, là, il y a un chiffre, donc sur celui-là, ce sera pas un demi, ce sera un quart, mais lui, ici, il n'y a pas de chiffre. Donc, c'est un demi-tonneau. Et on voit que les deux flèches sont à l'opposé. Ça veut dire qu'il y a c'est des tonneaux à contre. Donc, on va commencer par un demi-tonneau à droite, pour continuer par un quart de tonneau à gauche, pour ressortir sur le dos, puisqu'ici on voit des pointillés. Hein. Donc alors, on est en vertical, d'ici on voit le train d'atterrissage, descente verticale, on va faire un tonneau à droite, donc un demi-tonneau à droite, on se retrouve à voir la bulle, ici, et ensuite on va faire un quart de tonneau à gauche, comme ça, pour se retrouver donc en bas. Il faut après le quart de tonneau à gauche, il faut encore qu'il y ait
un petit bout d'avion qui aille tout droit, et ensuite on pousse la profondeur pour ressortir en vol d'eau ici. Ensuite, la figure 4. Donc, je monte à 45 degrés, déclencher négatif, ça veut dire que je dois pousser sur ma profondeur, faire un appel, donc je pousse sur la profondeur, je la relâche, et je croise les manches aileron dérive. Donc, hop, voilà, je fais un tour, hop, de déclencher. Alors, vous les croisez soit intérieur, soit extérieur, hein, vous tournez dans le sens que vous voulez, là. Hein. Ensuite, une fois que le déclenché est fait, je fais la même longueur qu'avant le déclenché, je continue sur la montée à 45 degrés. Il ne doit pas y avoir de variation, ni d'altitude, ni de position. Quand j'arrive donc au bout de ma petite ligne droite, je pousse ma profondeur, on voit que je suis toujours en G négatif avec le trait rouge, pour rejoindre à peu près ici mon altitude haute de 200 mètres. Donc je pousse ma profondeur, je fais voilà 3/4 de boucle, je descends vertical ici. Donc là, hop, ensuite on reprend. Qu'est-ce qu'on a dans la descente là? On voit que j'ai le symbole du tonneau complet, donc une flèche qui traverse la ligne de vol. Par contre, on voit qu'ici, il y a un 2. Donc, exactement comme ici, il y a un 4, on fait 4 facettes d'un tonneau complet, et bien là, on fera 2 facettes d'un tonneau complet. Donc, en fait, on peut dire aussi que c'est 2 demi-tonneaux, en fait. Hein. Donc, dans la descente, j'ai 2 demi-tonneaux, et on voit qu'à la sortie, le trait, il est plein, ça veut dire qu'on est en G positif, on est sur le ventre. Donc, si on reprend, donc on va reprendre la figure complète, j'arrive là, je monte à 45 degrés, je fais un déclenché, comme on a vu, je continue une ligne droite, je pousse ma profondeur, j'arrive sur la verticale en descente, donc je travaille bien ma verticale en descente, il faut l'aligner avec un petit peu de profondeur, je fais 2 demi-tonneaux, donc 1 et 2, avec une petite pause au milieu. Après le deuxième demi-tonneau, je dois encore avoir un petit bout de ligne droite, et ensuite je reviens à l'horizontale pour ma sortie de figure. Et donc, c'est parti. Donc, pour la figure 5, ici, on arrive donc par la gauche, on arrive sur le ventre. Tiens, je vais essayer de tenir la feuille comme ça en même temps. Voilà. Alors, là, on va commencer par une montée à 45 degrés. Donc, montée 45 degrés, on fait rien du tout, on attend un petit peu. Et là, on a un tonneau complet. On voit qu'on a une flèche qui traverse la ligne de vol, mais on n'a aucun chiffre, donc c'est un tonneau continu. Donc, hop, montée 45, j'attends un petit peu, un tonneau complet, et j'attends encore un petit peu pour avoir l'autre partie après le tonneau. Alors, le tonneau, essayez si vous pouvez de faire un tonneau bien accompagné, donc pas seulement dans votre montée à 45 degrés, pas seulement mettre un coup d'aileron comme ça rapidement, mais même si vous faites un tonneau plutôt rapide, essayez si vous pouvez de l'accompagner un petit peu avec votre dérive aussi, hein, donc voilà, vous l'accompagnez gentiment. Quand on commence donc sur le ventre, c'est croisé, si vous mettez donc aileron à droite, c'est dérive à gauche, et puis donc voilà, vous faites, quand vous vous retrouvez sur le dos, vous avez plus de correction à la dérive, et quand vous faites la deuxième partie du tonneau, donc c'est aileron et dérive dans le même sens, hein, donc voilà, vous accompagnez, ça permettra d'avoir une ligne mieux tenue sur la montée des 45 degrés, hein, si on est comme ça, bon bah voilà, votre avion ne perdra pas d'altitude pendant la rotation. Voilà, je referai des vidéos sur les tonneaux, hein, plus précisément. Donc, on a fait notre tonneau, on a attendu un petit tronçon juste après, on continue de monter. Ensuite, on tire la profondeur. Ici, on passe en G négatif parce qu'on voit qu'on a des pointillés rouges. Et là, on imagine bien que c'est les bretelles qui vont retenir le pilote dans l'avion. Ici, il n'y a rien dans la ligne droite, donc on ne fait rien, on monte. Là au-dessus, on doit être à peu près à altitude haute, donc à peu près 200 mètres, là, si on part sur le même schéma que les autres. Dans la descente ici, donc, on monte comme ça, 45, on tire la profondeur, on descend encore à 45. Ici, par contre, on voit qu'on a un tonneau aussi dans la descente. Alors, on va toujours faire pareil. Donc, on attend un petit peu, un tonneau, et on attend un petit peu. Si vous voulez aussi faire des corrections donc de dérive dans la descente sur le tonneau, comme on est en départ d'eau,
on commence par des corrections avec dérive dans le même sens que les ailerons. C'est-à-dire que si vous tournez aileron à gauche, bah, vous allez commencer par dérive à gauche. Puis après, bien sûr, quand vous serez sur le ventre, ce sera l'inverse, dérive. Donc du coup, si vous commencez à gauche, ce sera à droite. Ok, donc ensuite, là, on arrive donc à cet angle-là. Attendez, on voit pas bien avec la lumière. Voilà, on a fait notre tonneau, on tire la profondeur et on redescend donc 45 degrés pour aller altitude basse, 10 mètres du sol à peu près. Hein. Ici, on retrouve 10 mètres et on file tout droit. Ensuite, là, on arrive donc à la figure 6. La figure 6, on a donc un quart de cercle avec un tonneau complet. Ça veut dire que on va commencer la figure à peu près par là, et ici, vous allez faire un quart de cercle qui va vous éloigner. C'est-à-dire que c'est une figure en éloignement. À la fin de cette figure, vous allez partir sur un axe perpendiculaire à l'axe de piste. Donc, vous arrivez de la gauche, du coup, vous avez terminé votre figure 5 ici, donc on est sur le ventre, et vous allez faire donc, le but c'est ça, c'est de faire un tonneau complet en intérieur en même temps que vous faites un quart de cercle, et vous partez perpendiculaire à l'axe de piste. Voilà, donc là ici, hop là, ma feuille, voilà. Ici, on voit bien qu'on a un tonneau complet parce que la flèche traverse la ligne de vol. Et on voit aussi que la flèche indique le centre du cercle, c'est-à-dire que c'est en tonneau intérieur. On doit tourner donc avec les ailerons à gauche, obligatoirement ici. Donc, petite astuce, alors bon, après ça, faut le travailler, hein, ça. Mais quand vous arrivez donc sur votre axe ici, vous êtes les ailes à plat, vous pouvez commencer par mettre déjà un petit peu de dérive à gauche, quand vous commencez cette figure, histoire de faire déraper un petit peu votre avion, histoire de commencer légèrement le virage, et en même temps, vous mettez un petit peu d'aileron à gauche pour commencer votre rotation, mais votre avion, il part déjà un petit peu du nez, comme ça, vu que vous avez mis de la dérive. Hein. Il part du nez. Quand votre avion arrive à 45 degrés, comme ça, vous allez relâcher votre dérive à gauche, vous la remettez au centre, et progressivement, vous la mettez à droite, pour revenir ici la soutenir, quand il va continuer sa rotation. Et puis après, bah voilà, vous continuez votre cercle en tonneau, enfin, votre quart de cercle en tonneau. Donc, on s'éloigne, si je reprends sur le schéma, on arrive ici, voilà à peu près, là, hop, on fait notre quart de cercle en tonneau, et on s'éloigne en direction d'ici. Ensuite, on va regarder la figure 7. Donc là, elle va commencer en éloignement puisqu'elle est à la suite de celle-là. Si je reprends mon schéma, donc ici, on a fait notre quart de cercle et la figure 7 donc commence comme ça. Elle commence par s'éloigner ici. Hein, donc, on s'éloigne. Voilà, on s'éloigne sur le ventre, ici. Ensuite, on tire la profondeur, on va monter vertical. Là, on a donc un tonneau complet, donc j'attends de faire un petit tronçon avant de commencer le tonneau. Ensuite, je fais un tonneau complet, on doit voir la bulle de l'avion, hein, la bulle de l'avion est vers nous. Et ensuite, on a 2 fois 4. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 4 signifie le nombre de facettes qu'il va y avoir dans un tonneau complet, c'est-à-dire un tonneau 4 facettes, et le 2, il signifie le nombre de facettes qu'on va faire sur ces nombres de facettes sur un tonneau complet. Alors, je vais vous montrer, c'est plus facile avec l'avion. On a un 2 de 4, donc un 2 de 4, ça va être ça. 1, 2. Voilà. Puisque on a vu que le deuxième chiffre c'est un 4, ça veut dire que ça représente un tonneau complet en 4 facettes, donc 1, 2, 3, 4. On voit qu'on a fait un tonneau complet et qu'on l'a divisé en 4. Et donc le 2, on n'en fait que 2. Donc 1 et 2. Donc là, on a un tonneau complet, et comme on a donc la flèche qui tourne dans l'autre sens, ça va être à l'opposé. Si on a tourné à gauche ici, ça sera donc à droite. Là. Donc, on arrive comme ça, on s'éloigne, montée verticale, un tonneau complet,
et un 2 de 4. Voilà, donc on est au fond, on voit le train d'atterrissage ici. Hein. Donc on est là, on a passé ce truc-là, et on va pousser notre profondeur pour faire une demi-boucle par le dessus. Donc on descend ici vertical, je gère ma profondeur pour bien descendre vertical, et ici on voit qu'on a un 3 de 4 à gauche. Donc même explication que le 2 de 4, donc, sauf que là on fait 3 quarts, donc 1, 2 et 3. Ensuite, un petit bout de ligne droite avant de tirer la profondeur, et je sors de ma figure 7, ici altitude basse, 10 mètres, on voit que le trait est plein, et je suis sur le ventre. Ensuite, figure 8, on est sur le ventre, je tire la profondeur pour monter à 45 degrés, puisque ici ce sera l'altitude haute, hein, donc 200 mètres, là on est à 10 mètres, ici. Hein. Donc, j'arrive en bas, je tire ma profondeur, monter 45 degrés. Monter 45 degrés, on fait un trait sans rien faire, on a ici un tonneau complet, donc, allez, on va le faire à gauche, par exemple, un tonneau complet. Hop, on reste bien sur notre ligne à 45 degrés. Si on peut, on l'accompagne avec la dérive, comme on a vu. Donc, ensuite, on a une flèche dans le sens opposé. Donc, si on la fait à gauche, le tonneau complet, bah là, le 4 de 8, ce sera à droite. Même chose que pour les autres fractions. Là, le deuxième chiffre, c'est un 4, ça indique le nombre de facettes dans un tonneau. Et ben là, c'est un 8, ça veut dire que c'est un tonneau 8 facettes. Alors, si je vous montre, ça donne ça. Un tonneau 8 facettes, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a fait un tonneau complet et on l'a divisé en 8. Et donc, on devra faire 4 portions de ces 8 facettes. Donc, je reprends, on arrive à altitude basse, je monte à 45 degrés ici, j'ai un tonneau complet, admettons qu'il soit à gauche, je le fais comme ça, et ensuite un 4 de 8, donc à l'opposé, ce sera obligatoirement à droite. Donc, 4 de 8, on a vu, tac, 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 tac. Je passe donc sur le dos, et je continue ma montée à 45 degrés. Bien sûr, dans le 4 de 8, il faut qu'il soit obligatoirement accompagné avec la dérive, hein. C'est pas juste des coups d'aileron. Hein. Donc, vous tenez votre avion pour qu'il continue à monter à 45 degrés, et une fois qu'il est sur le dos, vous continuez encore un petit peu. D'ailleurs, on voit quelques traits ici en pointillé, on passe une petite période sur le dos. Ensuite, on revient en trait plein parce qu'on tire sur la profondeur et notre force est dirigée vers le siège. Donc, on va faire un grand 3/4 de boucle là, pour arriver à altitude basse, on tire, on tire, on tire, on tire, on arrive à altitude basse et on s'arrête pas, on continue et on remonte à 45 degrés. Donc là, on est à 45 degrés ici, et on voit que là, il n'y a rien dans la montée, on va rejoindre altitude haute à peu près 200 mètres, sur un trait comme ça à 45 degrés, et je reviens, altitude haute. Ensuite, figure 9. Alors, hop, on revient, voilà, donc les vrilles, on est à altitude haute ici, donc à peu près 200 mètres. Là, on a des symboles, on a deux triangles rectangles, ils sont un peu différents des triangles comme ça, on voit que là c'est des triangles, je crois que ça s'appelle symétrique, je sais plus, et là on a le triangle rectangle, donc un triangle rectangle, ça veut dire vrille, donc là il y en a deux, donc 2 tours de vrille. Alors, on arrive donc altitude haute, on va couper les gaz gentiment, on tire la profondeur de plus en plus pour pas qu'on perde d'altitude, vous corrigez votre axe de vol par rapport au vent, et juste avant le décrochage, l'avion il va faire une abattée, vous pouvez éventuellement, moi ce que je fais, je relâche la profondeur pour aider un petit peu à ce qu'il parte sur le devant, et ensuite, moi personnellement je retire la profondeur à fond, et quand le nez est passé en dessous de la queue, je mets profondeur à fond, dérive dans le sens où je veux qu'il tourne. Là, il n'y a pas de sens imposé, donc hop, il tourne. C'est parti pour 2 tours, 1 et 2, 2 tours. Ensuite, je pique à la profondeur pour continuer la descente verticale.
Donc, vous verrez donc dans le descriptif les choses qu'il faut faire attention sur l'abri, hein. Donc ensuite, je descends vertical. Ici, donc on a une montée 45 degrés. Donc je tire sur la profondeur pour monter à 45 degrés. Et ensuite, donc j'arrive altitude haute, environ 200 mètres. Je retire sur la profondeur pour un vol d'eau. Je suis sur le dos. Et donc je vais me diriger vers la figure 10. Ensuite, donc on arrive sur le dos. On voit une... Hop là, tiens, on va mettre la feuille droite. On voit ici que on a une descente à 45 degrés, donc je vais tirer un petit peu ma profondeur, je descends à 45 degrés sur le dos, on voit pas très bien avec la lumière, peut-être comme ça, voilà, je descends à 45 degrés, et on voit que dans la descente, j'ai un tonneau complet avec un 2, donc on retrouve, c'est exactement la même chose qu'ici, c'est un tonneau avec une pause au milieu, hein, c'est 2 demi-tonneaux. Donc, je descends, je vais mettre comme ça, je descends, je passe un coup sur le ventre, je fais une petite pause, et je repasse sur le dos. Ensuite, ici on a donc 3/4 de boucle, on va tirer la profondeur pour remonter vertical. On arrive à altitude basse, du coup je tire la profondeur, j'arrive à 10 mètres du sol à peu près, je remonte vertical. Et dans la montée, ici, je vois que j'ai un demi-tonneau, puisqu'il n'y a pas d'indication de chiffre à côté, c'est juste un demi-tonneau, puisqu'il ne traverse pas la ligne de vol. Donc, dans la montée, je fais une ligne droite sans rien faire, je fais un demi-tonneau, et je continue ma montée, et au-dessus, je reviens donc en vol à plat, altitude haute. Et donc on a terminé. Ouais, voilà, je vous souhaite bon entraînement sur le programme intermédiaire. Encore une fois, vous retrouverez toutes les données, toutes les fiches descriptives, le programme en description de la vidéo. Bon entraînement et à la suite pour bientôt.